Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Effectivement, quelqu'un indiquait en début de chat qu'elle avait mal dormi. Et la question était, est-ce qu'il y a une nouvelle lune, une pleine lune ou un phénomène lunaire X ou Y? Alors, effectivement, aujourd'hui, vers 18h22, nous avons une pleine lune. Je rappelle, la pleine lune, c'est quand il existe une opposition entre le Soleil et la Lune. C'est-à-dire quand le Soleil est dans un signe et que la Lune est dans le signe d'en face. En l'occurrence, sur cette pleine lune, le Soleil est en Gémeaux et la Lune est en Sagittaire. Voilà, donc ça va être un petit peu intense pour les Gémeaux, pour les Sagittaires, mais ça, nous le verrons demain. Voilà. Allez, on va tout de suite commencer. Non, juste avant de commencer, n'oubliez pas ce soir, vous avez l'émission de Rose à partir de 18h, de 18h à 19h. Eh bien, vous êtes tous les bienvenus pour y participer. Et ceux qui ne connaissent pas encore Rose ou qui n'ont jamais posé de questions à Rose, sachez que tous les mardis soirs, Rose intervient dès 18h. Voilà. Bon. Alors, Marie-Charlotte, bonjour. Toujours pas de boulot en vue. Est-ce que je peux vous dire si vous allez trouver rapidement ? Écoutez, Marie-Charlotte, je pense que vous touchez au but. Je ne pense pas que vous allez encore attendre des lustres pour trouver un travail. Moi, je pense que c'est dans la période là qui arrive, sur la rentrée, que vous allez repartir vraiment sur de nouvelles bases. Il y a des projets, il y a tout ce que l'on veut, des propositions, des ouvertures. Là, ça y est, je pense que la période, la partie qui était en quelque sorte très délicate passe petit à petit pour laisser place à une sorte de redémarrage professionnel. Donc ça va dans la bonne direction. Vous en faites pas. Vous allez trouver du travail. Je pense que on va dire, allez, vous comptez 3-4 mois, donc on est en juin. Eh bien, vous comptez sur je sais pas, d'ici octobre-novembre, voilà, sur cette période-là. Donc, continuez sur votre lancée, continuez à être dynamique, continuez à être tonique. Vous verrez, l'été me paraît important pour vous, Marie-Charlotte. Alors, j'ajouterai quelque chose. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous sommes avec un Mercure rétrograde depuis une quinzaine de jours. Cette rétrogradation se terminera à partir du 12 au matin, donc Mercure redeviendra direct. Et je ne sais pas si vous avez remarqué les lenteurs qui existent à l'heure actuelle dans notre environnement. Rien ne se fait dans la facilité, il faut toujours s'y reprendre à plusieurs fois. Il faut dépasser certaines incompréhensions. Donc c'est vraiment une période qui est importante sur plusieurs points. Le premier point, c'est vous avez des projets, vous avez des idées, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau, par exemple, même de travaux dans une maison. J'englobe, je dirais, tout ce qui fait la vie de l'humain. Eh bien, c'est peut-être pas le moment opportun pour prendre les décisions importantes, radicales, qui doivent permettre d'avancer. En revanche, c'est une période que je vous encourage à observer de la manière suivante. Vous avez des idées, des projets. Eh bien, ce que vous faites,
vous marquez tout sur un papier, vous en parlez, toutes les idées qui vous viennent à l'esprit. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est le moment de faire vraiment une sorte de jeter sur le papier pour voir, une fois que Mercure redeviendra direct, eh bien, quelles sont les idées qui sont viables, quelles sont celles qui vous paraissaient super lorsque vous les avez écrites et qui soudainement vont peut-être paraître aberrantes, ou paraître illusoires, ou paraître irréalistes pour l'instant, et d'autres au contraire qui vont s'affirmer. Donc vous verrez, moi je vous conseille ça. Si vous avez la possibilité de déplacer des signatures ou de déplacer des rendez-vous importants, eh bien, faites-le après le 12. Ça me paraît être le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc nous avons encore une petite 9-10 jours, notre ami Mercure rétrograde, mais on ne doit pas toujours prendre ça négativement. On ne peut pas dire, ah bah oui, on ne peut rien faire, Mercure est rétrograde. Non, on peut penser, réfléchir, on peut, je dirais, cultiver notre jardin pour voir par la suite ce qui est idéal ou pas pour nous. Voilà, c'est l'idée. Oui, mais c'est dans la foulée. Faut pas. Après, voilà, la cigale a un rendez-vous pour vendre sa maison demain. Faites votre rendez-vous. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. N'oubliez pas non plus que l'astrologie n'est pas basée uniquement sur Mercure, et qu'il y a plein d'autres éléments à prendre en compte. Ça, c'est un conseil global, voilà, que je m'applique et qui permet justement, et je l'ai fait ce week-end. On a eu une réunion de travail. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, une réunion de travail quand Mercure est rétrograde. On va voir comment les choses vont se profiler. Et en fait, il y a eu plein d'idées, ça a fusé, plein de choses qui débordaient de chacun de nous. Et après, on va faire le tri. Voilà. Voilà, faisons une cure de Mercure, exactement. Allez, je continue avec vos questions. Morissette, bonjour. Vous devez recevoir un bouquet de la part de vos enfants par Interflora pour la fête des mères. Vous n'avez à ce jour rien reçu, vous avez envoyé un mail ce matin. Est-ce que vous allez obtenir gain de cause ? Alors, elles ne veulent pas venir les cartes. Pourquoi ne veulent-elles pas venir ? Morissette, de vous à moi, ne vous mettez pas dans cet état parce que je vous trouve très agacé, très... Heureusement que vous ne les avez pas en face de vous parce que je pense que vous risqueriez d'être extrêmement désagréable et puis très nerveuse. Alors, oui, il y a une solution qui va être trouvée, mais c'est curieux parce qu'Interflora, c'est plutôt sérieux a priori. Et là, c'est comme si en fait, ils avaient un problème, c'est qu'ils ne savent pas réellement ce qui s'est passé. Donc, mais pour moi, oui, mais ne vous mettez pas dans tous ces états, c'est pas grave. C'est pas grave. Déjà, rien que le geste de vos enfants de vous avoir envoyé un bouquet, c'est le principal. Bon, ça paraît normal, mais c'est le principal. Voilà, ils ont pensé à leur maman. Après, vous aurez ce bouquet. Mais ils sont très bizarres, ceux par qui ils sont passés. C'est curieux, il y a un truc curieux. Sarah, bonjour. Vous essayez de vendre votre scénario, allez-vous y arriver assez rapidement ?
Alors, assez rapidement, c'est tout le mal que je vous souhaite. Vraiment, c'est tout le mal que je vous souhaite, mais je n'ai pas ce sentiment-là. Parce que c'est comme si par rapport à votre scénario, il fallait réécrire des choses, revoir certaines choses qui ne sont pas, pour moi, suffisamment structurées ou équilibrées. C'est comme s'il y avait des choses qui manquaient, et qui fait en quelque sorte la jonction. Hein, dans votre scénario. Je pense, alors on n'est pas tout de suite, je pense qu'effectivement il y a l'idée dans ce scénario d'une certaine popularité. Mais pour moi, les choses ne sont pas encore suffisamment prêtes ou suffisamment mûres pour que ça se réalise. En revanche, vous êtes dans une excellente période pour écrire, pour trouver de l'imagination, pour trouver les jolies phrases, pour trouver le vocabulaire. Néanmoins, il va falloir être un peu plus détendu, un peu plus calme, parce qu'en fait, il va falloir apprendre à organiser, à gérer ses idées, à être… Pourtant, vous êtes une travailleuse, hein, indiscutablement, puis vous avez une énergie personnelle qui est très forte. Hein. Vous êtes plutôt une fonceuse, Sarah. Hein. Vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, bien au contraire. Hein, vous êtes quelqu'un, vous ne lâchez pas, vous avez vraiment cet instinct à foncer, à avancer, à obtenir. Donc oui, mais il y a encore des choses à travailler. Mais je pense que ça réussira. Voilà. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, foncez cette année, vous êtes dans une bonne période. Je suis sûr que vous trouverez des appuis. Je suis sûr qu'il va falloir beaucoup de courage également, beaucoup d'opiniâtreté, beaucoup de détermination dans votre action. Mais là, c'est le moment de booster. Mais c'est vraiment loin d'être simple. Hein. De vous à moi. Joël, bonjour. Vous aimeriez savoir si votre amie Solange doit retourner chez son amie Catherine dans son mât, car Solange a déjà eu des différends avec elle. Peuvent-elles avoir des projets de chambre d'hôtes ensemble ? Alors, voyons si entre Solange et Catherine, il peut y avoir une bonne entente. Alors, c'est vrai que c'est tout un art d'apprendre à se parler. Hein, d'apprendre à communiquer. Mais elles n'ont pas du tout la même énergie. Elles n'ont pas du tout la même énergie. La seule chose, c'est que elles veulent toutes les deux, je ne vais pas dire avoir raison, mais commander, d'une certaine manière. Donc, effectivement, c'est compliqué. Il y a des choses qu'il faut remettre à plat. Parce que je ne sais pas si c'est Catherine ou Solange, peut-être plus l'impression que c'est Solange. Je pense que Solange… qui a quand même un tempérament extrêmement fort, je pense qu'il y a de la déception. Je pense qu'il y a une difficulté à trouver quelque part un acte à deux, hein, de trouver une sorte de fonctionnement. Il est vrai que comme ce sont deux personnes qui globalement dans leur vie ont assumé beaucoup de choses et se sont débrouillées par elles-mêmes, c'est difficile, puisqu'il y a une question de pouvoir, il y a une question de communication, c'est difficile de trouver vraiment l'accord, et je pensais de la musique, hein, l'accord idéal entre elles. Alors, c'est comme si elles étaient obligées de le faire. C'est comme si elles étaient obligées de s'entendre. Parce que je vois comme si elles allaient évoluer vraiment conjointement. Mais au niveau de leur caractère, c'est explosif. Très explosif. Et les deux, sont pas faciles.
Les deux ne sont pas faciles à gérer et surtout qu'elles ne se ressemblent pas du tout. Elles n'ont pas du tout la même façon de penser, de gérer, d'envisager, voilà. Et puis, je dirais Catherine est quelqu'un qui aime bien avoir sa tranquillité, ses petits machins, ses petites habitudes. Non, c'est pas vraiment... C'est explosif. Voilà. Colette, bonjour. Je vous ai vu, vos enfants et vous, avoir des nouvelles de l'héritage de votre ex-mari. Vous avez fait les démarches, seulement les nouvelles seraient contrariantes. Alors, voyons les nouvelles. Alors, écoutez, moi il y a des choses qui vont apparaître au grand jour. Moi j'ai ce sentiment-là. Il y a des choses qui sont cachées. On voit effectivement des papiers, on voit des actions administratives, légales, comme si aussi vous alliez vous déplacer, comme si il fallait qu'il y ait des informations qui allaient arriver et qui allaient obliger un mouvement. Mais pour moi, c'est comme si il y avait des choses vraiment cachées. Donc pour moi, il faut, je dirais, continuer, avancer par rapport à cela. Et les cartes sont positives, donc je ne peux pas vous dire que c'est négatif pour vous. Voilà, tout simplement. Mais je crois qu'il va falloir bien creuser, hein, parce que je pense qu'il y a des couches et des recouches et des re-recouches. Cathy, bonjour. Vous avez envoyé votre candidature juste à côté de chez vous pour un travail bien précis qui correspond à la formation que vous avez effectuée. Vont-ils vous prendre, vous choisir ? Effectivement, pour correspondre, vous correspondez. J'ai pas l'impression. J'ai pas ce sentiment-là. On a un jeu qui est très compliqué, il faut l'avouer, Cathy. Vraiment, j'apprécierais, puisque vous allez avoir un retour assez rapidement. Hein, votre CV a été envoyé. Comme on dit, alliage acta est. Hein, les dés sont lancés, les dés sont jetés. Mais je ne suis pas convaincu. Je vous le souhaite du fond du cœur, parce que je trouve que voilà, il y a une période qui va vous permettre d'avancer, mais il y a quand même une difficulté dans cette entreprise, ou un climat, ou un fonctionnement, un travail qui est quand même assez dur et très complexe humainement. Liliane, bonjour. Votre petit ami semble plus distant depuis quelque temps. Est-ce à cause d'une autre femme, de soucis familiaux ou autre chose ? Deux qui sont venus.
Alors, vous voyez, les ressentis que l'on peut avoir dépendent également de la situation dans laquelle on se trouve à un instant T. Et je trouve, pour votre part, que vous êtes dans une phase où vous avez besoin de lui et qu'en fait, lui ne répond pas à vos attentes, comme s'il n'était pas attentif. Et Dieu sait que ce début d'année a été très compliqué pour vous. Il n'a pas été simple. Il y a foultitude de petites contrariétés, et même physiquement, il y a de la fatigue. C'est tout un ensemble, en quelque sorte. Et lui qui est dans une période où on a l'impression qu'il vit sa vie, qu'il peut même faire preuve d'une certaine agressivité, parce que moi je sens de l'électricité dans l'air, comme si c'était un peu déflagrant. Donc, non, je pense qu'il y a un réel problème à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément une autre femme. Moi je lui sens des soucis. C'est en fait une sorte d'addition de problèmes. Problèmes physiques, moi je trouve qu'au niveau de sa santé, ce n'est pas forcément reluisant. Je trouve également familiaux, financiers, il y a plein de choses qui s'en mêlent, mais effectivement, je ne le trouve pas des plus sympathiques à votre égard. Voilà, c'est le sentiment que j'ai et il va y avoir, donc il faut faire quand même très attention, c'est pour ça que je vous en parle Liliane, il va y avoir certainement des discussions un petit peu houleuses ou des choses qui vont se passer qui vont être contrariantes, qui vont créer une certaine colère, une certaine insatisfaction, un certain bouillonnement. Donc zen, vraiment zen. Sylvie, bonjour. Alors, vous venez de terminer un contrat de travail en tant qu'auxiliaire de bureau au Trésor public de Stein. Vous aimeriez savoir si je vous vois retravailler rapidement. Alors, en préambule, je voudrais quand même vous dire quelque chose. C'est que vous ne traversez pas une phase qui est simple. Et qui est simple à plusieurs niveaux. Déjà, et c'est celui qui m'intéresse là, c'est celui dont je vais vous parler, c'est au niveau intérieur. Vous avez une espèce de stress, d'anxiété qui est fluctuant, comme ça. Il y a des grandes vagues, vous voyez, c'est un peu comme au mois d'août sur l'Atlantique, vous avez les grandes marées. Et après ça se calme et ça revient. Et je vous trouve dans une dynamique un petit peu de celle des marées. C'est-à-dire que vous avez vraiment une difficulté à trouver une certaine sérénité intérieure. Et ça, va falloir la retrouver. Alors c'est facile à dire, mais il y a tout un travail, sur la respiration, vraiment pour vous relaxer. Alors, effectivement, il y a cette notion de travail qui ressort, ça c'est le côté positif. Il y a cette notion de travail qui ressort, mais qui ressort pas forcément pour un travail qui est pérenne. Alors peut-être que ça va être un nouveau remplacement, un CDD, quelque chose qui va être ponctuel. En revanche, j'ai le sentiment, et ça vient de m'être confirmé, que vous allez vraiment bien rebondir, mais plutôt l'année prochaine. Alors je sais, ça peut faire long, mais vous angoissez pas. Et je pense que là, vous aurez vraiment un travail qui sera beaucoup plus agréable, beaucoup plus sympathique et qui vous donnera certainement, et nous en reparlerons d'ici là, mais une vision à plus long terme, on va dire. Donc, surtout, pour l'instant, il faut vraiment avancer zen. Il faut vraiment essayer de retrouver un meilleur équilibre intérieur et vous allez voir, ça va suivre. Indiscutablement, c'est comme ça que je ressens les choses. Voilà Sylvie.
Odile, bonjour. Allez-vous commencer une belle histoire avec Michel? Alors, voyons avec Michel. Alors, c'est curieux parce que j'ai comme le sentiment que vous ne savez pas quoi en penser de Michel. Il vous perturbe un petit peu. Il est dans une sorte de... Bon, je pense que c'est un homme qui a vraiment une bonne personnalité et en même temps qui a un côté très sensible. Mais voilà, il suit sa route. Hein. C'est quelqu'un, il avance, il est comme ça. Il adore les gens, mais il aime bien être seul. Et il y a un peu de paradoxe chez notre ami Michel. Alors, pour moi, aujourd'hui, je ne peux pas vous parler d'une construction avec ces cartes-là. Je ne peux pas vous dire, oui, voilà, c'est dans les tuyaux, ça se met en place. Alors, on peut parler d'une aventure, on peut parler de quelque chose de ponctuel. Mais pour l'instant, je ne puis vous dire que ce soit une histoire qui est pour moi une durée. Alors moi je vous encourage à faire la chose suivante. Vous voyez comment ça se passe d'ici un mois, si les choses évoluent, avancent. Et d'ici un mois, reposez-moi la question. Parce qu'on a un jeu qui n'est pas définitif, qui ne dit pas voilà c'est comme ça puis c'est pas autrement. Mais là il y a quand même une petite difficulté pour se réaliser et pour avancer ensemble. Voilà, c'est comme ça que je vois donc d'ici un petit mois, voilà, fin juin, début juillet, reposez-moi la question si elle est toujours d'actualité. Voilà, mais c'est coup-ci, coup-ça quand même, hein, il faut le dire. Maya, bonjour. Votre situation financière va-t-elle s'améliorer rapidement? Alors, il y a une amélioration, hein, mais vraiment, moi j'attire votre attention sur une chose, c'est qu'effectivement, pour l'instant, vous ne pouvez pas vous faire de gros plaisirs. Donc, ne regardez pas les vitrines, ne regardez rien. Pour l'instant, c'est redresser la situation. Je pense qu'en fait, sur le plan financier, vous avez toujours été dans une sorte d'alternance, dans une sorte de comme ça. Hein. Haut et bas, haut et bas, haut et bas. Peut-être plus de bas que de haut. Il y a peut-être une petite difficulté aussi au niveau de la gestion. Je sais que les choses ne sont pas simples pour vous. Hein. Je sais que je vous sens quand même assez seul à vous débrouiller. Mais les perspectives sont positives. La seule chose, c'est vraiment ne cédez pas au coup de cœur. Parce que vous pouvez avoir cet aspect-là où vous allez faire super attention pendant un mois, pendant 2 mois, et puis d'un seul coup, vous allez avoir une impulsion, ça va être compulsif et vous allez acheter ce que vous souhaitez. Donc, ce n'est pas l'évidence. Mais ça s'améliore. Voilà. Il y a peut-être des démarches officielles ou des démarches légales par rapport à votre situation matérielle. Il y a des choses un peu administratives. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et ce soir, dès 18h, je vous invite à retrouver Rose pour les mardis soirs de la voyance, tout simplement. Merci, à demain, bye bye.